Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité physique-chimie, on va donc tout simplement ici apprendre à utiliser l'énergie, donc à utiliser et à manipuler une énergie potentielle de position. Alors, donc ici, exercice tout simple, très classique, qu'on peut vous demander dans un devoir. Donc là, pour le coup, je ne vais pas faire comme le chapitre précédent où j'avais fait juste 2 grosses vidéos pour vous entraîner. Là, on va faire l'inverse, on va retourner sur du classique. On va faire quelques petites vidéos d'entraînement. Et après, donc, on fera une grosse vidéo, vraiment devoir sur table. Ok. Donc, du coup, exercice suivant. Donc, on dit qu'un pot de fleurs est posé sur un poteau et on demande de calculer la hauteur, tout simplement, à laquelle ce pot de fleurs se trouve. Ok. Donc, du coup, tout simple. Maintenant, c'est parti mon kiki. Donc, correction, on va tout simplement corriger cet exercice. Donc, comme je vous l'ai dit, il s'agit de calculer la hauteur à laquelle se trouve le pot de fleurs. On vous donne une donnée, à savoir donc l'intensité pesanteur terrestre, environ 10 newtons par kilo. Et donc, à nous de trouver la hauteur. Donc, exercice 12. Alors, pour ce faire, dans un premier temps, on va tout simplement déterminer la variation d'énergie potentielle de pesanteur entre tout simplement la hauteur à laquelle est situé le pot de fleurs et la hauteur à laquelle tout simplement le pot de fleurs il est. Ok, bravo. Donc, afin de trouver l'attitude. Donc, on cherche. Donc là, on peut mettre ça de différentes manières. Nous, on va essayer d'être précis. Donc, on cherche Z, l'attitude du pot de fleurs. On va mettre ce qu'on a, on a. Donc la chose suivante, G est égal, donc tout simplement à la chose suivante, c'est 10 newtons par kilogramme. Et donc ici, tout simplement, on va mettre ce qu'on sait. Et de plus, donc, on va préciser, ZB est égal à 0 mètre. Alors, ZB, donc, tout simplement, l'attitude du pot de fleurs au sol, et c'est 0 mètre, ok? Lorsque l'énergie cinétique est égale à 0. Or, on sait quoi? Or, on sait que alors, car le pot est au sol et que, on va préciser, EP0 est égal à 0 joules. C'est surtout ça qui nous permet de dire que du coup, l'attitude est égale à 0. Comme on n'a pas d'énergie potentielle de position, comme on n'a pas d'attitude, plutôt pas d'énergie potentielle de position, ou réciproquement, comme l'énergie potentielle de position est égale à 0, on n'a donc pas d'attitude et donc on est au sol. Donc, or, on sait que la chose suivante, la variation d'énergie potentielle de position, donc entre la position A et une position B, c'est égal donc à l'énergie potentielle de position en A moins l'énergie potentielle de position en B. C'est-à-dire donc la variation d'énergie potentielle entre A et B, c'est donc M fois G fois ZA moins donc M fois G fois tout simplement la chose suivante, donc ZB. Alors oui, donnée que j'allais oublier, on donne également la masse du pot de fleurs, ok, qui va certainement nous servir, donc c'est 3,0 kg. Voilà. Donc là, on sort la relation suivante. On va pouvoir directement la simplifier parce que tout simplement, on a comme je vous l'ai dit, ZB égale 0. Comme ZB égale 0, alors, on a dit EPB égale 0, donc tout simplement, variation d'énergie potentielle entre A et B, c'est juste égal à M fois G fois ZA. Alors moi, ce que je cherche, c'est ZA. Donc là, je vais isoler tout simplement les choses. Donc je cherche ZA, et tout ce qui est en multiplication va donc passer en division. Ok. Donc ZA, c'est égal variation d'énergie potentielle entre A et B, qui est aussi du coup égal à l'énergie potentielle en A, divisé par la masse fois l'intensité de la pesanteur. Donc ZA égale la chose suivante. Donc on peut dire c'est aussi l'énergie potentielle en A, divisé par la masse, et que l'on multiplie par l'intensité pesanteur, toujours en division. Donc ZA égale la chose suivante. Donc l'énergie potentielle en A ou en Z qu'ils ont mis ici, c'est 45 joules. Ok. Et donc divisé par la masse, 3,0 kg, multiplié par l'intensité pesanteur, 10.
Alors du coup, ça fait ZA égale la chose suivante. Donc là, on arrondit avec le petit nombre de chiffres significatifs. Donc là, il se trouve qu'on a 2 chiffres significatifs à chaque fois pour chaque donnée. Donc j'arrondis à 2 chiffres significatifs. Et donc ici, je trouve 1,5 mètres pour latitude en A. Voilà, voilà. Donc sur ce, ça va faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et voir l'instatoire en mathématiques et en sciences.